Ma Mission TV, le miroir du monde. S'agissant donc de ce sujet sur la dissolution, mon collègue du Sénat et moi-même, nous lui avons rappelé la ratio legis de l'article 148. Alobi yango devaba ndeko na biso oyo bazali libanda. Tokoki kozwa yango na ndenge ya mabe te. Maloba oyo ebimi na kati ya monoko na ye. Chers amis, na biso nyonso awa nana alobi ke ye nda atosa 10 commandements. L'article 148 parle bien de dissolution de l'Assemblée nationale, mais dans des cas précis. Il y a des conditionnalités. Chers amis, na biso nyonso awa nana alobi ke ye nda atosa 10 commandements. Président alobaki te ka ko dissoudre assemblée to akosala nini président alobi makabwana te. Et avant toute décision, faute de quoi en fait on serait dans une violation de texte. Malamu to mabe eza na bakano oyo babongisaka makambo wana. Mais bakano na biso to bandi ko utiliser na ba télévision, na ba radio eza poto pelisa moto. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ceci témoigne de tout le respect et la considération que nous avons pour le métier que vous exercez. Pour moi, la presse en démocratie, c'est l'arbitre comme dans une compétition sportive. Et donc, il est impossible d'imaginer une nation forte sans une presse forte. Ici, je voudrais saluer le travail abattu par vous, les journalistes congolais, et ceux de la presse internationale, dans ces moments cruciaux de la vie de notre pays. Vous avez su saisir les enjeux et mettre en relief les perspectives. C'est aussi en partie grâce à votre travail qu'on peut aujourd'hui observer un changement dans la perception qu'on a de notre pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières. Ces vœux de remerciement s'adressent aussi à tous ceux qui, à travers le reportage, ont eu à faire des commentaires, des analyses, des chroniques ou éditoriaux et ont ainsi contribué à édifier l'opinion publique sur la marche de la nation. S'agissant donc de ce sujet sur la dissolution, mon collègue du Sénat et moi-même, nous lui avons rappelé la ratio legis de l'article 148. Il ne faut pas jeter des articles de la Constitution en pâture à des incompréhensions ou des malentendus. L'article 148 parle bien de dissolution de l'Assemblée nationale, mais dans des cas précis. Il y a des conditionnalités. Il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et la chambre basse du Parlement, ce qui pour l'heure n'est pas le cas puisque les programmes du gouvernement et le budget ont été votés au-delà de notre propre majorité parlementaire. Donc, sérénité en ce qui concerne le dialogue entre institutions. Par ailleurs, selon le prescrit de cet article, le président de la République est invité, dans le cas de cette crise, à consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et avant toute décision, faute de quoi, en fait, on serait dans une violation de texte. Et la violation de texte est régie en fait par l'article 165 de la Constitution qui dit que toute personne qui méconnaît notre loi fondamentale peut être exposée au cas de haute trahison pour violation intentionnelle de la Constitution. Je ne cite que les articles, je ne prends pas position, mais il me semble important de rappeler à tous que n'est pas juriste qui veut. Et donc nous devons être très prudents par rapport à nos opinions publiques, par rapport à nos citoyens du monde rural, quand nous, à Kinshasa, nous traitons ou nous évoquons des textes constitutionnels. Donc je pense que à ce jour, je voudrais m'adresser à notre élite politique. Chacun de nous doit regarder d'où nous venons. Notre pays vient de très loin et je crois que c'est le moment pour nous, à chaque lieu et à toutes circonstances, nous devons toujours mesurer ce qui peut être fait
pour l'intérêt de notre pays. À ce qui concerne l'adresse du chef de l'État, je crois que c'est lui le magistrat suprême de notre pays. C'est lui le garant de l'unité nationale. C'est lui le commandant suprême de l'armée. Tous ces titres réunis lui donnent le pouvoir de s'adresser et de donner l'état de la nation à la circonstance et le lieu auquel lui-même peut apprécier. Je crois, chers compatriotes, de nous tous ici, à la République démocratique du Congo, il n'y a personne qui a déjà assumé les fonctions du chef de l'État, qui peut corriger un chef de l'État en exercice. La seule personne, c'est Joseph Kabila. Et c'est ça la chance que nous avons dans ce pays. D'avoir un ancien président qui est encore en vie. S'il y a eu des problèmes, soit de ceci, soit de cela, ils vont faire un échange à deux. Ils ont l'habitude de parler, ils ont l'habitude de communiquer, ils ont l'habitude de faire un échange. Je crois que le nouveau président de la République, Félix Tshisekedi, l'a toujours dit. Que son frère Kabila a une expérience auquel il doit les consulter de temps en temps. Alors, je pense que c'est ce que nous devons sauvegarder, l'intérêt du Congo. Aujourd'hui, vous avez vu, tous les prophètes de malheur, chacun sort de là où il veut sortir pour essayer de plonger le pays dans une route avec plein d'épines. Juste pour une petite déclaration. Qu'est-ce qui a été de trop? Qu'est-ce qui n'a jamais été attendu dans ce pays? Maintenant, tout le monde devient juriste pour interpréter juridiquement la pensée du chef de l'État. Est-ce que ça, c'est un État? Dans tous les États, ça fonctionne comme ça? Ma République démocratique du Congo sert les cours et tribunaux. La Cour constitutionnelle peut donner une interprétation à la Constitution. Les gens qui sont dans les institutions d'État, quand on est dans les institutions d'État, on a le droit de réserve pour critiquer ceux qui exercent la charge de l'État. C'est ça l'éthique. Mais ici, vous allez trouver les députés provinciaux, les députés nationaux, vous allez trouver les chefs des institutions qui vont aller faire des critiques sur l'adresse du chef de l'État. Moi, je crois que là, nous commençons à aller au-delà de nos prérogatives. Ça n'existe pas, ça. Nous devons privilégier la paix dans ce pays. Nous avons une chance d'avoir un président de l'alternance et un ex-président, mais qui a envie dans notre pays. Celui qui a envie, qui est ex, celui qui a l'expérience, parce que lui, au moins, il a géré le Congo pendant plus de 18 ans. Lui, s'il y a des choses, il savent comment il peut communiquer. Mais tous les restes ici, quelle est cette personne qui a déjà été même dans les périphériques d'un chef de l'État pour venir donner des leçons de conduite à un président en exercice? Moi, je crois que nous devons donner de la valeur à nos institutions. Nous devons privilégier la paix. Parce que là, vous allez chercher des sorciers ailleurs pendant que nous-mêmes, nous sommes en train de sorceler notre pays. Aujourd'hui, tous les éminents, tout le monde maintenant s'appelle éminent juriste pour interpréter les choses à sa manière. Tout le monde devient maintenant, mais c'est quoi? Mais si vous avez des remplaçants de John Locke, de Thomas Hobbes, auquel le droit c'est vous, à la République démocratique du Congo, et la Cour constitutionnelle, quel est son rôle à ce moment-là? Si vous devenez le meilleur député, le meilleur ceci, le meilleur cela, à la République démocratique du Congo. Alors, donc dans ce pays ici, tous les Congolais, il n'y a personne de valable sauf vous. Chers amis, chers compatriotes, chacun doit mesurer ce qu'il doit dire et chacun doit mesurer à qui il s'adresse. Dans les cas contraires, nous allons faire de ce pays un état de jungle.
Je ne pense pas que c'est ça le souhait de tout le monde. Les dossiers de Banyamulenge, le président de la République a voulu dire par là que la plus grande richesse de notre pays, c'est notre diversité culturelle. Quand vous regardez de l'est du pays, par les Katanga, nous avons le même peuple, les Bambébé, qui sont du côté du Congo, ils se retrouvent aussi à Zambie. Quand vous regardez du côté de l'Angola, nous avons le même peuple au Katanga, le même peuple au Bas-Congo, qui se retrouve du côté de l'Angola. Quand vous regardez au Centre-Afrique, nous avons le même peuple, Ngwandi qui est ici, nous avons l'autre qui est de l'autre côté du Centre-Afrique. Quand vous regardez en Ouganda, vous allez trouver le même peuple qui est en Ouganda, qui se trouve ici, en République démocratique du Congo. Au Soudan, la même chose, le Soudan du Sud. Et quand vous regardez au Rwanda, nous avons le même peuple qui est de l'autre côté, mais qui est aussi chez nous. Quand vous regardez même dans l'histoire un peu plus lointain, vous verrez que chaque pays, chaque peuple a tiré ses origines de quelque part. Alors quand le président de la République démontre que, même au niveau du Congo-Brazzaville, nous avons le même peuple qui est là-bas, mais qui est aussi ici à Kinshasa et ailleurs. Alors quand le président de la République démontre que c'est ça notre grande richesse, nous sommes les États-Unis d'Afrique, et notre diversité culturelle est une force que nous devons positiver pour l'avenir de notre pays. Où est-ce que le mal a sonné? Lorsque le président de la République démontre que notre richesse, ce n'est pas les diamants, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le cobalt, ce n'est pas le coltan, mais notre plus grande richesse, c'est notre diversité culturelle. Quel est le nom de cette mal-là? Alors voilà, chers compatriotes, ce qui est le plus important dans le contenu du discours du président de la République. L'adresse à l'extérieur, mais le président de la République a parlé devant la communauté congolaise. L'emplacement auquel le chef de l'État était en train de parler, c'est le Congo qui s'exprime à ce moment-là. C'est dans la convention de Vienne. Vous devez savoir que c'est le premier diplomate du pays. Et le lieu où il s'est trouvé, cet endroit-là devient inviolable. Et c'est la République démocratique du Congo. Moi, je crois que c'est là que nous devons comprendre que dès que nous avons accepté que soit devant nous, nous devons nous mettre tous derrière lui. Si vous savez que vous connaissez mieux que lui, alors pourquoi alors vous n'avez pas posé votre candidature pour que les Congolais fassent le choix sur toi? Parce que vous êtes tellement intelligent, vous connaissez tellement tout, mais alors pourquoi les Congolais ne vous ont pas choisi? Alors s'ils ne vous ont pas choisi, parce que vous ne connaissez encore rien. À ce moment-là, celui que les Congolais ont fait leur choix, nous devons ensemble les respecter. Et nous devons profiter de la sagesse de l'ancien président de la République, Kabila, qui, vous avez remarqué, depuis qu'il a quitté le pouvoir, il est silencieux. Et donc, vous croyez que la bouche n'est qu'à tous ceux qui parlent, sauf à Joseph Kabila? Joseph Kabila peut parler, mais il sait comment communiquer. C'est ça l'expérience des métiers. Quand quelqu'un a exercé les fonctions de l'État, il a une éthique. Il ne sait pas dire tout ce qui lui passe par la tête. Ils savent comment ils peuvent communiquer. Je crois que notre pays est trop fragile. On n'aimerait pas donner la place à tous les prophètes de malheur de nous plonger dans leurs calculs politiciens. Le Congo vient de très loin. C'est le moment et maintenant de dire à tous nos compatriotes de ne pas suivre toutes les analyses que vous êtes en train de faire. Ce sont des gens qui sont payés pour mettre le feu dans le pays. Et je crois que notre peuple prendra ses responsabilités. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai dit. Banza, très chers compatriotes,
lelo boza kolanda bao nyonso eza koleka na kati ya mabele na biso, notamment pour l'adresse au président de la République, chef de l'État, commandant ya mapinga, paix ya justice et mboka na biso. Oya alobaki na mboka Londres. Lelo toza koyoka mutu na mutu a comme spécialiste ya interprétation ya maloba chef de l'État. Qu'est-ce que le président de la République a lobby? Ma mission TV, le miroir du monde.